bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un plan with me dans mon bullet journal. Je vous l'ai déjà montré, mais donc si vous voulez le savoir, ceci est un livre Rhodia, un Gold Book que j'utilise en fait depuis l'année dernière. Je vous montre avant de planifier le mois d'août un petit peu ce qui s'est passé au mois de juillet. Donc je m'étais inspirée ici du design de Margot Tips pour la page d'introduction du mois, comme vous pouvez le constater. C'est pas un thème que je garde, que j'ai gardé tout au long du mois, vous allez voir ça. Donc ici il y a mon petit tracker ainsi que mon petit marque-page. Je suis assez fière de moi parce que c'est la première fois que j'ai un tracker qui est complété jusqu'au bout du mois. Alors oui, il y a plein de blanc, mais c'est normal, je vais pas nettoyer la maison tous les jours, quoi, hein, par exemple. Donc ça m'a bien servi par contre pour savoir depuis quand je n'avais pas nettoyé. La page suivante, j'ai masqué énormément de choses parce que ce sont des informations assez privées et personnelles. Donc je voulais un petit peu reprendre la main sur mes finances au mois de juillet ainsi qu'au mois d'août, comme vous allez pouvoir le voir. Donc j'ai trouvé ce spread sur le site, non, sur le groupe Facebook Boho Berry Tribe. J'ai vachement apprécié, donc j'avais vraiment refait tel quel. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et pendant tout le mois, en fait, j'ai listé toutes mes dépenses, toutes mes factures, etc., etc. Ensuite, il y a eu ma page gratitude, mais qui est en fait plutôt une page souvenir. Mes objectifs pour le mois de juin, pour le mois de juillet, je n'en ai respecté aucun. Et puis on passe dans le vif du sujet, donc dans l'organisation semaine par semaine. Donc au début du mois, c'était les vacances, début des vacances, donc tranquille. Donc j'ai juste fait une double page pour ma semaine. Et puis en fait je me suis rendu compte que j'aimais pas cette organisation, donc je suis revenue à une organisation pour ma semaine que j'utilise depuis quand même quelques temps maintenant, qui est très très rapide à faire et que j'aime bien. Voilà, avec à chaque fois la page projet ici. Et puis je me suis rendu compte que j'étais de toute façon pas efficace, que je faisais pas les trucs que je notais, donc j'ai planifié journée par journée. C'est des thèmes que vous avez déjà sûrement dû voir si vous connaissez Boho Berry. Donc ici une autre collection, c'est la suite pour mes dépenses mensuelles. Parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin en fait aussi d'un tracker pour mes dépenses pour ma visa. Voilà. Une autre semaine dans mon bullet journal. Ici une autre collection, donc commencer à courir. Encore une planification jour par jour avec des nouveaux tests. Vous voyez que selon les jours, j'ai un petit peu changé, alterné mon design. Ici, j'ai essayé de traquer d'autres petites choses, d'avoir un suivi. Ici, c'était le récapitulatif de ma semaine à lire et donc le total de pages que j'ai lues. J'avais cette page-ci, donc j'ai essayé de faire un petit design qui m'amusait et que finalement, je trouve pas trop mal pour quelqu'un qui maîtrise pas du tout la calligraphie ou les paintbrushes. Une autre collection pour le sport qui est pas du tout complet. Mais c'est pas grave. Et puis ici on est arrivé à la fin de mes dailies pour la semaine du 22 juillet et il me restait une page ici que j'ai utilisée un petit peu pour voir ce que j'allais faire la semaine suivante. C'est au crayon, alors je sais pas si ça va bien passer à la caméra, mais donc voilà, je m'en suis servi un petit peu comme brouillon. Et puis on a entamé la dernière semaine du mois. Alors je me suis à nouveau inspirée d'un spread plus ou moins moi avec la partie projet ici, mais cette partie ici je me suis inspirée de ce que j'ai vu sur Pinterest. J'ai assez bien aimé, c'est assez facile à faire et assez rapide. Donc j'aime bien en fait avoir une semaine où j'ai mes différents événements, les différents trucs que je dois faire et toutes mes tâches réparties par catégorie, ainsi qu'un petit tracker qui va disparaître au mois d'août, vous allez voir. Ensuite, donc la semaine dernière, je suis passée à une autre organisation, vraiment journée par journée, avec à chaque fois la date, le jour, une petite liste de choses à faire, absolument un petit planning de la journée parce que je suis en vacances, mais je pense que c'est important d'avoir des horaires. Ici, en fait, ce que je mets là, c'est ce que je bois. Et vous voyez que j'ai un petit truc pour la nutrition parce que pendant ce mois, en fait, j'ai essayé d'axer un petit peu... de mettre l'accent sur le bien-être, on va dire ça comme ça. Voilà, en sachant que si je complète pas une journée, c'est pas très grave. Pour le moment, on est dans le challenge des 4 maisons, donc il y a un challenge lecture
Et vous voyez que je me sers en fait de ces doubles pages pour noter mes lectures, le nombre de points. Donc pour le moment je ne suis pas très avancée au moment où je filme, mais j'espère bien me rattraper cette semaine. On arrive encore à des journées, donc quand tout est complété, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a des petits changements de jour en jour et c'est ça qui est chouette avec le bullet journal, c'est que vous faites un petit peu ce que vous voulez jour par jour. Donc mon vendredi, mon samedi, ici j'ai rien complété et c'est pas grave. Voilà, je l'ai là. Normalement je voulais faire le dimanche à la page suivante et il n'a pas été fait parce que le dimanche voilà, a été fort occupé, que j'ai profité. Et donc ce que j'en ai profité pour faire mon bilan du mois de juillet avant de passer au mois d'août. Et donc on est parti tout de suite pour mon mois d'août. Vous voyez que j'utilise un petit marque-page de chez Legami. J'ai déjà celui pour le mois suivant qui est prêt. Alors à nouveau, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'ai dessiné au crayon ce que je voulais parce que je suis franchement pas une as du dessin. Et donc tenter de dessiner à la caméra sans prévoir, sans planifier un petit peu avant, c'était un petit peu embêtant pour moi. Comme en fait le mois d'août ça va être le dernier de ce bullet journal, j'arrive à la fin, je place un petit peu mon marque-page n'importe où. Ah oui, si vous voulez le savoir, ces marque-pages, ça vient de la boîte de chez Boho Berry que j'aime bien. Donc c'est une boîte papeterie que je reçois tous les mois, qui est franchement sympa. J'ai choisi donc le thème du surf pour le mois d'août parce que ce mois-ci je vais apprendre à surfer, mais j'ai pas prévu de garder ce thème et de faire des doodles tout le long du mois pour chaque jour et ainsi de suite. Je suis pas douée en dessin et ça franchement c'est le mieux que je puisse faire. Alors on est parti. Ici j'utilise à nouveau un tracker donc pour le mois d'août qui vient de la boutique de Boho Berry. Vous pouvez les acheter en fait et les imprimer vous-même, mais moi avec la boîte je les reçois tous les mois.
prête, donc avec cette première page, comme je vous ai dit, sur le thème du surf, qui n'apparaît nulle part ailleurs. C'est juste un petit clin d'œil pour moi puisque je vais participer à cette retraite surf. Ici le petit calendrier où je complète quasi rien en fait, c'est juste pour moi m'aider à m'y repérer. Mais étant donné que j'utilise ce marque-page au jour le jour, j'ai tout le temps mon mois d'août qui apparaît ici et je sais où j'en suis à chaque fois. C'est juste pratique par contre pour retrouver ma page, puisque je vais devoir compléter ici mes habitudes. Donc j'ai plus qu'à écrire ce que je vais traquer. Mon tracker pour prendre soin de moi, donc voir un petit peu si j'ai une corrélation entre mes heures de sommeil, mon taux d'énergie et le nombre de pas que j'accomplis dans la journée. Ensuite, donc tout ce qui est projet, et vous avez vu que j'ai changé ma façon de faire. Je vais peut-être repasser en fait ici. C'est vrai que c'est sympa d'avoir le jaune en dessous. Il y a juste à nouveau ce petit dessin façon, on va dire, plage avec le petit palmier tout simplement. Ici c'est là où je vais faire mes petits souvenirs, mes petites phrases par rapport au mois. C'est ce pourquoi je suis reconnaissante, mais également ce que j'ai apprécié dans ma journée. Et donc ici vous voyez que j'ai ce spread donc pour mon budget, pour surveiller mon budget du mois, que j'ai vraiment fait à main levée. J'ai pas voulu utiliser ma petite latte que j'avais juste à côté parce qu'elle allait tout simplement abîmer mes marqueurs, hein, mes Staedtler, qui sont vraiment très fins. Donc j'ai fait ça à main levée et vous voyez que c'est pas parfait et ça me convient très bien. Je pense que j'ai déjà passé suffisamment de temps de toute façon sur cette double page qui n'est absolument pas parfaite. Au moment de tracer ici mon décompte pour la visage, je dis mais il y a beaucoup trop meuf en fait, hein. Je vois pas pourquoi tu fais ça. Donc en fait le mois prochain il va falloir que j'inverse celle-là plutôt. Et alors si vous demandez les petites colonnes ici, donc je vais noter à chaque fois mes factures, donc par exemple eau, électricité, poubelle et ainsi de suite. Le budget auquel je pense que je vais devoir consacrer. Et ici, je vais noter en fait réellement ce que j'aurais payé sur mon mois. Et cette petite colonne ici me sert juste à mettre un petit V quand ça a été payé, quand ça a été débité de mon compte. Voilà. Ici, donc, je vais mettre le montant sur mon compte en banque de demain, puisque je suis payée demain. Et à la fin du mois, le montant auquel je vais arriver. Mes économies, donc ce que j'ai de côté sur mon compte pour mes économies et à la fin du mois ce que j'aurais réussi à mettre de côté. Vous avez vu peut-être le mois précédent, donc j'avais dû refaire une page comme ceci plus loin. Donc pour avoir toutes mes dépenses sur la même page, j'ai décidé de diviser en deux le tableau et de plus mettre la catégorie puisque finalement je sais pertinemment bien quand je vais dans tel magasin que je dépensais pour de la nourriture ou pour quelque chose. Enfin, les catégories personnellement dans mon budget ne m'ont jamais vraiment beaucoup aidé. Par contre, mon but ça va vraiment être d'économiser ce mois-ci. Le fait de l'avoir complété, d'avoir complété cette double page le mois précédent, ça m'a permis de voir que finalement j'allais faire beaucoup de courses à différents moments. Donc je vais essayer vraiment ce mois-ci de passer certaines journées sans dépenser, sans utiliser ma carte de banque. Et d'ailleurs je vais le mettre ici. Donc il y aura un no spend day, pas de dépenses ce jour. Voilà. En sachant que forcément si je suis débitée dans mes factures, enfin ça c'est obligatoire quoi, ça compte pas. Voilà, j'ai décidé que ça comptait pas. Donc voilà s'il en est pour mon mois d'août. Donc je vais mettre ceci ici. Ça, ce sera pour la semaine suivante. Et ici. Voilà. Un dernier petit mot donc sur ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé donc les Staedtler en 0,4 et celui en 0,1. Donc c'est des pigment liners. J'ai aussi utilisé ce marqueur, donc un Lyra Aqua Brush Duo. C'est un petit peu comme les Tombow. J'ai utilisé ce marqueur que je connaissais pas du tout, que j'ai récupéré à la donnerie, voilà, gratuit. Et j'ai enfin utilisé... Attendez, qu'est-ce que j'ai encore utilisé d'autre? C'est tout. Ah non, j'ai utilisé ceci pour écrire. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est réellement. Je l'ai reçu dans ma boîte Bohoberry, mais vous voyez, c'est un fine brush, comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ça écrit vachement bien. Et enfin, point de vue des petits outils, ceci, que j'ai reçu dans ma Bohoberry box, et ceci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos bullet journal.